Cette émission contient des scènes avec un langage vulgaire et des sujets pouvant offenser certains téléspectateurs. J'ai une nuit de la poésie pour commencer. Fait un petit classique pour aller ailleurs. Ben, peux-tu l'expliquer? Parce que j'ai aucune idée c'est quoi. Ah oui, regarde, c'est vrai, il arrive de loin. Tu sais pas c'est quoi une nuit de la poésie? Ouais, je pense pas qu'il y a vécu ça. J'ai pas vécu ça à l'Alibaba. Pour moi, une nuit de la poésie, c'est là où est-ce que je vais pas dans le C'est rendu un classique. C'est une nuit de la poésie, c'est que tout le monde... c'est comme un... Ouais, un tir, on tire, là, un fait à volonté, mais poétique. Fait que là, mais le public qui n'applaudit pas, il claque des doigts, puis tu tournes autour de la poésie, puis tu peux faire des gags, tu peux être poétique. Tu fais ce que tu veux, Gab. T'es... Ce que je veux? Non. Bateau Mont-Royal. Ouais, tu sais... On essaie de se mettre en valeur. C'est genre... Ok, fait qu'en ce moment, je suis bien habillé. Ouais, ça fait. Ça fait complètement. Donc, mon pacing, je l'ai fait à 12h30 parce que Guillaume m'a appris hier soir qu'il ne pouvait pas être là, fait que je le remplace à pied levé, on peut le dire. Donc, j'ai quelques catégories, c'est assez libre, j'ai pas tant de briefing à vous faire. Fait que vous allez découvrir. C'est parce que Florence, c'est genre son ouais. match. Quatrième. Yeah! Ça serait important que tu m'expliques. C'est vrai, non, c'est vrai, excuse-moi Florence. Je te considérais déjà comme quelqu'un qui connaît toutes les catégories. On a une catégorie horoscope. Fait que dans le fond, je vais lire l'horoscope de mon horoscope. Fait que je vais vous lire mon horoscope. Puis dans le fond, ça va être... faut que vous vous inspirez de mon horoscope. J'ai une huis clos. Dans le fond, ça, une huis clos, c'est bien simple. On est pogné dans une pièce et on ne peut pas s'en sortir. Et le but de l'improvisation... Excusez. Ça te touche beaucoup, hein? Très ému qu'on parle de huis clos. Puis j'ai une théâtre d'été aussi. Qu'est-ce gros PC, D'accord, je pense. C'est quoi sa question? Genre Shakespeare de part, ouais, genre un théâtre d'été, c'est... C'est du mauvais théâtre. non, ok, moi je vous raconte, c'est du théâtre d'été, mais c'était excellent. Le maître du jeu de ce soir, Pierre-Anthony Breton! Bon, ça va bien! Oui! Yeah, cher public, c'est pas de votre faute si vous aimez un bad boy comme moi! C'est juste le buzz que ça me fait en dedans, là. C'est bien correct. Non, mais ce soir... Ta gueule! Non, mais pour ce soir, je vous souhaite un excellent match. Et même si la température est comme j'appellerais un bébé qui pleure dans un restaurant, c'est-à-dire agressif, on est là pareil, puis on va avoir du fun. Fait que je vous souhaite un très bon match, puis on va accueillir les deux équipes dès maintenant. On applaudit bien fort l'équipe de Montréalais, Gabriel Bastien, Mathias Sébacher, Jenny Corriveau et le capitaine de l'équipe, Mathieu Brou. On accueille bien fort l'équipe d'imprimerie Aricana, Nadine Lombert, Florence Desjardins, Roxane Rousseau, ainsi que la capitaine de l'équipe, Vicky Ménard. Tu t'en C'était quoi, là? Mixmania! Pourquoi sont pas à la feu cette année? Parce qu'on veut que ça soit bon. Ça sera meilleur que la OK! C'est assez... Communion! Mathieu, parle-moi du match de ce soir. Ben, c'était un match de tempête. Oui, exactement. On était dans l'ambiance de tempête, on se disait ça va être un match tranquille. Je pense qu'on était dans ce mood-là, tranquille. Le public aussi. Oui. On est quand même deuxième partie de la saison où des fois il y a peut-être des essoufflements ou une petite fatigue qui s'installe. C'est pas mauvais, mais souvent ça peut peut-être prendre plus de temps à ce que la mayonnaise prenne, comme on dit. C'est ça que ça a fait. Je pense qu'on a eu une première période où on se cherchait un petit peu. De fait, on avait des gros débuts d'impro, je pense. C'était des gros personnages, des grosses histoires au début. Il m'a manqué un petit peu. Des fois, dans les fins d'impro, ça tombait à plat.
des fois, on ne faut pas toujours chercher la fin incroyable. Ben non, exactement. Mais, des fois, on aime ça aussi arriver à quelque chose. Puis là, en deuxième période, je pense qu'on s'est bien repris. Fait que, amusez-vous tout le Ce monde. soir, PA comme arbitre, rôle d'arbitre, autre que maître de jeu, rôle d'arbitre, c'est quoi tes attentes? Mes attentes, c'est... je vais continuer dans le respect un peu... La dernière fois que j'avais dit ça, je l'ai pas fait. Mais j'avais dit le respect du décorum un petit peu. La dernière fois, j'ai averti les maîtres de jeu qu'il faut le plus souvent de sévir. Fait que je vais sévir les gens qui me parlent sur le bac qui ne sont pas capitaines. J'accepte, mettons, de me lancer une pine, je réponds, ça finit là. Mais si on est en situation d'explication de pénalité, j'ai pas envie que Mathias commence à me lâcher des calls. Parce que Mathias, tu fais tout le temps ça. Hein? Mathias, les autres, c'est pas grave. Mais Mathias, tabarnak. Mais c'est ça. T'as fait ça toute l'année. Il est déjà parti, là. Les gars, premier match à Mathias. Ouais. Dans Boréalais, oui. Oui, et puis même à Corella Honda, parce que je suis substitut, puis à date, je pense que j'ai jamais remplacé. Mais c'était cool. Ben, maintenant, ça a changé quand tu vas remplacer. Premier match, pas avec mon équipe. Mais c'est pas C'est quand grave. même pas pire. Les décrochages aussi, je pense qu'on en a assez vu cette année de la part de certaines personnes. LOL! Hey, PA! J'ai checké les stats hier. T'es le joueur le plus puni à date cette année. Je suis le joueur le plus puni cette Là, année. il veut fait que- justement changer ça. Là, fais quoi, je trouve? Non, mais je vise, à Moi, chaque j'étais année, je zéro. vise un nouveau prix. Fait que là, il m'en manque plein, mais celui-là, je le vise cette année. Puis vers la fin, joueuse de l'année. On a été très polis avec Mathias, nous autres, en comparé à la première période. Cette En 2 impro-là, minutes. incroyable. Vous mettrez un petit extrait après, s'il vous plaît. Ah, il va le mettre au complet, c'est sûr. Plus. Incluant ma finale. Mais puis j'ai l'impression que cette impro-là, sérieusement, il n'y aurait aucun membre qui serait embarqué puis ça aurait été encore plus drôle. T'as-tu des impros que c'est toi qui avais eu les idées de concept? Là, tu parles? Ou à Ben, au match qu'on a fait à soir. un? Oh, c'était laquelle? Celle-là que je dansais. Ben oui, c'est moi qui avais eu l'idée. Sauf que, ce qu'il dit pas, c'est que moi, j'avais dit, ben, vous embarquerez, puis la musique va arrêter, tu sais, des fois, juste pour faire comme essayer d'intervenir, mais moi, je vais continuer à danser dans le vide. Mais non, ils m'ont laissé danser. Ah, le VR, là. Je m'y croyais vraiment. C'est parce que je l'attends, ma petite danse, moi et mon Simon. Quoi? Je te parle dans ton casque. Oh. Reviens. J'attends. J'avais pas fini, moi, de mon bar. Je veux que tu caches mon PayPal. OK. C'est fait. Parfait. Ben, tu sais, on est rentré juste beaucoup plus tard que ce que tu t'attendais. J'avais les jambes, là. On dansais voyait trop que bas. on voyait que tu étais dans ton élément. Le public aimait ça. On s'est dit, Ouais. ben, on va le laisser aller. Même l'équipe adverse se rit pas mal. Non? Il y avait-tu encore le tournoi de Mario Party? Ben non, c'est fini depuis un bout, ça. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'as vu, là?
Je sais pas. Je pensais avoir barré la porte. J'ai amené 2 litres d'orangeade puis des Cheetos. Bon. Es-tu correct, Simon? Bon, faut que je te l'avoue, là. Je fais ça pour arrondir mes fins de mois. T'es-tu parti à OnlyFans? Regarde ça. Tabarnak. Tu veux essayer? Non. Non? Mais je pense que tu veux! Oui, parce que souvent, quand il y a un impro, qu'il y a une musique qui joue, quand l'impro termine, ben, je pars avec un autre tune. C'est comme pour... Ça signale aussi la fin de l'impro. Mais là, c'était un impro comme de danse. Mathieu, il avait les yeux cachés, puis il dansait. Mais il a pas entendu le sifflet. Puis moi, j'ai pas changé la tune. J'ai gardé la même tune. Fait que là, l'impro était fini. Tout le monde regardait Mathieu qui continuait à danser, puis... C'est fini! C'est l'arbitre qui a dit ou quoi, je m'en rappelle plus, là. Mais c'est ça. J'ai continué dans le jeu, puis Mathieu, il s'est fait avoir, il a continué à danser. On était pas loin de ça, on était pas loin de le laisser aller. On a eu, pas qu'on a eu pitié, on s'est dit, c'est son premier match avec Boréalais, on peut pas... Non, c'est ça. On peut pas le laisser tout seul quand même. Vos réactions sur le banc nous faisaient presque plus rire que... Pas la performance de Mathias. Parce que la performance de Mathias, c'est genre... Assumé au coton. Oui, oui. C'est juste qu'à Mané, en plus, on voyait qu'il commençait à manquer un peu d'énergie parce qu'il se donnait. Ben oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, 3 minutes de gros Zumba, là, ça y allait. Là. Il nous appelait à l'aide, fait qu'on y est allé, mais c'était super cool. Ben oui. C'était super drôle. Puis sinon, j'ai une autre catégorie, mais je ne vous la donne pas parce que c'est ça. Si je vous la donne. Non! Non! C'est aucunement une centaine ni coquette. La prochaine improvisation sera de nature mix. Nombre de joueurs, 1 joueur par équipe. N'aura pas de thème parce que c'est une centaine ni coquette au jeu. Il a été facilement démasquable. Tu sais, j'ai l'impression que je pense encore trop moins en improvisation. Toi, ça fait combien d'années que tu fais ça? Je dois approcher du 15 ans que je fais de l'impro. 15 ans. Comment? Parce que, tu sais, l'impro du jury, là. Oui, le jury. Je sais pas comment t'as fait pour avoir ces idées-là. Sinon, la procès aussi, qui était une bonne impro qui se Du voulait... public. Tu sais, quand il y a des gens du public qui viennent faire un tour sur l'improvisoire, on essaie d'être gentil, mais en même temps d'être tannant. Là, on les connaissait un petit peu, faut le dire. On commence à connaître notre public en fin de saison. Nous avons besoin de l'un d'entre vous, un courageux. Et il y a quelqu'un dans la salle qui a commis un crime grave et nous allons déterminer s'il est coupable ou non coupable. J'inviterai à la barre Jérémy Lamoureux à venir s'asseoir. Ça va me prendre une chaise, s'il vous plaît. Ça va me prendre une chaise. Prends ta chaise. Si, c'est vrai, ils ont raison. Espèce de criminel! C'est dégueulasse. C'est qu'on s'attendait pas. Non, c'est ça. Cher public, nous aurons une catégorie de type procès. Ce qui veut dire que nous aurons la couronne et la défense qui vont devoir faire un plaidoyer sur s'il est coupable de ce qu'on va deviner bientôt parce que ça va être dit. L'improvisation va être décidée par, si je me souviens bien, par la personne qui est sur le stage, mais je pense que je vais y aller avec le public parce que c'est... Le public, c'est comme un peu le jury. Ouais, c'est le jury, ouais. Est-ce qu'il est coupable, non coupable? Non, je l'ai mis en comparé. Ah, ouais! C'est une comparée. Ouais. C'est une comparée, c'est bon. C'est bon. Puis j'ai l'impression aussi que lui était zéro au courant que ça allait arriver. Il était déstabilisé, mais il a bien fait ça. Fait que... Très bien fait ça. Shout out Jérémy. Bon, nous sommes ici pour parler du cas de monsieur ici, Jérémy. Jérémy est un... Je vais assumer votre genre. Ça vous dérange pas? Vous êtes un homme? Je peux vous nommer comme étant un homme? Bon. Cet homme, présentement, s'appelle Jérémy, est coupable d'une chose. D'être tombé dans le piège incroyablement vicieux de l'amour. Il est coupable d'avoir donné son petit cœur doux à une jante dame. Excusez-moi, mais déjà, je suis en train d'imposer le fait que vous êtes hétérosexuel. C'est-tu correct? OK. Il aime les femmes. Et il y en a un en particulier qui aime plus que les autres.
Et on ne parle pas de sa mère. Jérémy ici était venu dans le but d'être un employé qu'on pouvait dire vagabond. Il était là pour remplir une simple tâche. Et il était célibataire à son arrivée. Savez-vous combien de femmes à Mossoise ont été déçues d'apprendre qu'il était déjà tombé dans les pièges de Cupidon? Monsieur le juge, estimé membre du jury, je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Des faits, des preuves irréfutables, comme quoi cet homme, Jérémy Lamoureux, même s'il a un nom d'amour, est un hostie de sans cœur. Je vais vous montrer avec des faits irréfutables que vous pourriez montrer à un enfant de 2 ans puis que le bébé ferait genre. C'est un sans cœur. Je vais vous le prouver. Oui, il y a une blonde, mais l'avez-vous vu? Tout ce qu'il voulait, c'était un peu de compagnie dans son lit, c'est tout clairement. Là. Vous allez voir, Jérémy Lamoureux, c'est un homme, un vrai. C'est notre Andrew Tate. C'est notre masculinité toxique. C'est grâce à des hommes comme lui que le patriarcat va reprendre le dessus. Merci. Monsieur Lamoureux ici est coupable d'avoir donné son cœur trop rapidement. Amos a cruellement besoin de célibataire. Toutes les femmes ici le savent. Moi la première. OK, non, on n'est pas là pour ça. Alors, je vais inviter à la barre toutes les femmes qui ont été refusées par Monsieur Lamoureux. Déjà ici, on a Cynthia. Ils ont swipé Stender, ces deux-là. Ça aurait pu concevoir des beaux bébés. Non. Choisis un autre. Un souper de pâtes, puis j'étais fini! Il a choisi le congé Pascal. Quel gars choisit un congé férié du vendredi et du lundi pour dire non à une date? Hey, elle se veut en grossant, puis checker-y, hein? Mais on va appeler le deuxième témoin à la barre. Ça a été une véritable petite pierre précieuse que tu as laissé passer à travers ton filet. Sandrine. Je t'aime tellement, toi, je t'aime tellement, s'il te plaît, aime-moi, aime-moi, j'en peux plus, s'il te plaît, aime-moi, toi, Mademoiselle, on quitte la salle, on quitte la salle. On s'excuse, il n'y aura personne d'autre qui va vous toucher. Cet homme pourrait faire en sorte que la population amossoise grandirait. On n'en aurait plus de problème, manque d'œuvre. Et d'employés qui ne rentrent pas travailler, ça serait tous des petits lamoureux. Fais-moi un bébé, on va l'appeler Fanny, comme toi. J'aimerais mentionner que cet homme-là avait le poids d'une génération féminine sur les épaules. Une génération qui se voulait célibataire, non par choix, mais par manque de sélection. Et il a dit non. La défense aimerait appeler Jolane Rochefort. On vous a envoyé un spéna comme témoin, vous avez accepté. Madame Rochefort, s'il vous plaît. C'est des gens qu'on connaît bien, fait qu'on s'est permis un petit peu plus de fantaisie. Oui, mais sans dépasser la limite de ce qui est le respect et tout. Donc, jury, comme vous pouvez l'entendre, cette femme est une salope. Une vraie. Et je pense que c'est la plus belle preuve comme quoi que Jay n'a pas de cœur. Parce que qui donnerait son cœur à une salope? Qui ferait ça? Personne. Madame Rochefort, vrai ou faux? Vous voyez bien que c'est faux! Tout l'amour! Tout l'amour! Monsieur et madame du jury, c'était tout du fake. Il n'y avait rien de vrai. Vrai ou faux? Il a déjà vomi dans votre lit? Mesdames et messieurs! Oh! Mais quel homme qui aime une femme vomirait dans le lit de celle-ci? Il n'y a pas un homme qui se respecte qui ferait ça. Pas un.
C'est bon, vous pouvez quitter Madame Rochefort, j'ai pris... J'appellerai maintenant à la barre Monsieur Pierre-Anthony Breton. Juste avertir, regardez, presque 15 secondes. Monsieur Pierre-Anthony Breton, est-ce que c'est vrai qu'il vous a déjà fait des avances? Oui. Vous voyez? Il plombe et il crouse des hommes. C'est un sans-cœur, mesdames et messieurs. Un vrai sans-cœur. Mais j'aimerais ça que ça change. Oh! J'ai juste accepté d'être ton avocat pour être proche de toi. Donc, pour terminer, Madame la Couronne. Alors, pour le plaidoyer final, j'ai pensé à tout ce que j'aurais pu vous dire pour vous faire comprendre que vous êtes un homme exceptionnel, que vous devriez changer. J'ai décidé de le faire en chanson. Changer quand on est devenu le dernier des hommes, qu'on s'est le cru le roi quand on est personne. Pour elle j'ai changé, changé pour que l'amour arrive. Il reste encore 30 secondes de vous. Et pour terminer tout ça, la défense. Donc la défense, monsieur et mesdames jury, aimerait juste dire... Finalement, il est peut-être coupable. Ses petits yeux, son regard mesquin. Ce gars-là est rempli d'amour pour toutes vous autres. Je me suis trompé et je m'en excuse. Toi, tu t'oses tellement, tu sais, t'as tourné la chaise de l'autre, tu l'as chevauché. Oui, bon, tu sais, faut dire, je connais la personne. Ouais, au moins. Tu sais, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé quand même beaucoup de temps, donc, tu sais, il y avait une certaine aisance que j'aurais pas faite avec un pur inconnu. La défense. La défense, j'ai merci. là, on sait bien. Non. Peut-être. On applaudit bien fort Jérémy Lamoureux, s'il vous plaît! Je tiens à souligner qu'il n'était pas au courant que j'allais faire ça et que j'avais pas décidé jusqu'à temps qu'en bas, quelqu'un fasse ça, tu vas faire en sorte que ça soit Jay qui va monter. Ben oui, c'est ça que j'ai fait. Moi, je tiens à souligner que Pierre doit de bière. C'est bon, ça. Qu'on lui apporte une bière! Toi, t'es encore un peu au stade de pensée, puis l'impro, c'est du laisser aller. Ouais. C'est tu mets ton cerveau à off, puis tu te lances, puis c'est du automatique. Tu prends pas le temps de penser, c'est la première chose qui te passe en tête, ça sort. C'est quelque chose qui s'apprend à faire, puis tu l'apprends bien à le faire. On est fiers de toi, Mathias. Il est coupable! Tu sais, c'est pas la... Tu sais, ça peut être une peur qui bloque, mais en même temps, tu sais, c'est l'imagination. Mais des fois, t'as l'impression que tu veux tellement sortir la bonne chose que tu sais juste pas quoi sortir. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça l'erreur de débutant, mettons. Puis ça revient justement au fait de « on pense ». Ouais. Tu sais, on est comme « Ah, j'ai une idée, ça serait bon. OK, est-ce que je peux la faire? » Et le temps qu'on se dise ça, le moment est passé, l'idée n'est plus bonne. Fait que l'impro, c'est « Ah, je pense à ça. » Puis tu le fais. Moi, j'ai fait du théâtre, puis je pense que, tu sais, j'aime mieux, mais je suis comme plus à l'aise avec le théâtre. Mais comme le théâtre, je pense que ce qui me prend, c'est de la pratique. De la pratique, de la pratique. C'est de même que je vais m'améliorer. Plus t'en fais, plus tu vas t'améliorer. On a des très beaux exemples, comme Charlène Girard, qui est à sa 3e saison, si je me trompe pas, et qui, d'année en année, s'améliore. On a Alicia Vachon, qui a commencé il y a quelques années et qui est maintenant une powerbomb de l'impro. C'est débile. On a Pierre-Marc Langevin, qui est vraiment pas un bon exemple dans tout ce que je suis en train de dire. Parce que lui, il est vieux, ça fait Parce que longtemps, ça fait 20 ans qu'il en fait. Mais il est bon. Il y a 20 ans d'expérience, j'en ai 15, Charlène en a 3. Puis même à ça, on est capable de faire des super belles impros. Puis une fois qu'on a compris les règles de base, s'améliorer, c'est juste de s'amuser, basically. J'ai encore des weaknesses, mais c'est à force d'en faire. Puis moi, il faut pas que je me compare trop. Il faut que je me compare à moi-même. C'est moi, il faut que j'essaie d'évoluer. Puis je pense que ça va bien. Regarder c'est quoi qu'on a fait, analyser pourquoi ça a bien marché, pourquoi ça n'a pas bien marché.
Puis une fois qu'on comprend les mécaniques qui font que c'était soit bon ou soit mauvais, ben ça vient s'imprégner dans notre tête. Puis quand on fait de l'impro, à un moment donné, on s'en rappelle inconsciemment que si je fais ça, l'impro va chier ou si je fais ça, l'impro va lever. Quand c'est rendu intuitif, là. Tu vas pas être long, tu vas surpasser ton frère. Oh! De toute façon, il est... Puis ta sœur. Oh! Ça, c'est triste. Ça, si t'acceptes que ça soit dedans, c'est correct. Ah oui, il a pas de truc. Ma sœur est décédée. On va dire ça vite de même. Ça, donc, le prix Cynthia et Bacher, c'est ça. C'est sa sœur morte. Ouais, c'est ça le prix, ma sœur morte. Mais je veux juste souligner quelle était son intervention au micro au début. C'était pour annoncer la rivière mystère avec la Rose Rousseau. La rivière mystère, c'est comme toute sa carrière d'improvisation, c'était oubliable ça. Je vais le laisser digérer, mais on va continuer quand même. En silence quand même, Gab, s'il te plaît. Non, ben, mettons, moi, petit commentaire comme ça à propos de ma performance pour me flatter un peu dans le sens du poil. Ah, ben oui. Tu sais, au courant de la soirée, il y a PA qui a dit que ma carrière d'improvisation, c'était inoubliable. Bonjour, Capitaine Ménard. Bonjour. J'aurais besoin du joueur du match de l'autre côté, s'il vous plaît. Nous avons choisi Gabriel Bastien! Et maintenant pour l'étoile du public, Gabriel Bastien! Et c'est des choses que je trouve, c'est dur à croire quand tu gagnes l'étoile des joueurs, l'étoile du public. C'est la deuxième fois dans l'année que tu gagnes les deux dans la même soirée, que tu es rendu le joueur le plus étoilé de la Ligue dans la saison. À date, c'est dur de croire que je suis inoubliable, mais PA, fais-toi-en pas. Tu m'arrives pas à cheville. Oh! Je demanderai au capitaine de Montréal de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Allô? J'aurais besoin d'un joueur pour la soirée de l'autre bord. Je suis déstabilisée. Je savais que t'aurais dû prendre un plus long break. Ouais. Pour son écoute, c'est le personnage Alexandre Rousseau. Imprimerie Aricana 8, Montréalais 9, match Montréalais! Ça, un match avec beaucoup d'égalité. Ça, pour moi, ça implique que c'était deux équipes du même niveau. Souvent, il y a eu à avoir des comptages, savoir c'était quelle équipe qui gagnait. Et c'est arrivé à 2 reprises que c'était un point de chaque côté. Donc, vraiment, bon match des deux côtés. Des idées vraiment très différentes. Tout aussi absurdes d'un bord que de l'autre. En général, là, les séries commencent. Ben oui. Fait que là... Il reste pas beaucoup de matchs. En fait, il reste 3 matchs réguliers. Ouais, mais pour nous, c'était le dernier. Fait que... oui. Vous avez fini votre saison cette on a semaine, fini, ça? on a fini, ouais. Ça paraît. Oui. Fait que, tu sais, j'ai... Désolé, je pensais pas vous finir ça de même. Hey, moi, je pensais qu'on avait fini. Nos 2 seules victoires de la saison, je voulais pas... Ben non, mais je voulais pas que vous finissiez sur une mauvaise note, quand même. Mathieu, t'aurais screwé ta propre équipe. T'es full compétitive, Vicky, arrête de... Les matchs les plus importants, c'est ceux des demi-finales. Le avant, c'est pas grave. OK, ouais, c'est bon. Qu'on n'ait pas eu de jus aujourd'hui, c'était comme correct. Parce que justement, ça valait rien, ce game-là. Pour nous autres, c'était pas grave. Pour nous autres, c'est l'inverse. C'est sûr qu'on a eu une saison début de saison plus difficile. Fait que là, on a réajusté des choses dans notre dernier match, puis on a essayé de le réappliquer encore. Fait que, en comparé, on sent qu'on se sent moins en décalage avec les autres équipes. OK. Nous, le concept d'Imprimerie Arcana, d'équipe juste de filles, honnêtement, ça a été full bénéfique cette année. Ouais. J'ai trouvé que en général, l'équipe a pas été restreinte dans ses concepts parce qu'on avait que des gens qui se représentaient comme des femmes. Non, on a vraiment eu une belle catégorie de concepts. Nos impros, les personnages étaient tout le temps bien campés. Je pense qu'il fallait l'essayer pour voir si ça allait être efficace. Ouais. Puis cette année, on a eu la chance d'avoir quand même beaucoup de joueuses qui ont fait partie du camp. Ça nous permettait de l'essayer. Ouais. Fait que non, ça, je suis bien satisfaite d'avoir donné mon objectif quand on a parlé au recrutement, que mon but, c'était d'avoir une équipe que de filles. Je suis vraiment contente, j'ai encore gagné mon point. Ça a passé le test. Yes, sir, my lord. Mesdames et messieurs, on applaudit vraiment fort le match du jeu de ce soir. Pierre!
l'équipe Vicky.